comme dessinateur en bureau d'études et au bout de quelques années, je me suis retrouvé à gérer le réseau téléphonique de l'INSA pour le faire évoluer. Et c'est ce qui m'a valu par la suite, sur proposition, de faire partie de l'équipe qui a créé le département télécom. J'ai été à Mathis, service audiovisuel, puisque dans mes compétences INSA, ça faisait déjà 20 ans que je faisais de la photo pour la direction de l'INSA, la DIRCOM et les laboratoires, les départements. Et ensuite, j'ai terminé ma carrière en passant 4 ans au département du premier cycle et je suis à la retraite depuis 2016. Il a fallu quelques années pour trouver ma place comment dire, prendre des initiatives qui soient acceptées, parce que c'était pas bien vu dans les années 70, être fonctionnaire, prendre des initiatives, c'était pas bien vu. Moi, je travaillais avec des gens qui avaient plus de 40 ans, j'arrivais 20 ans, voilà, ça passait mal. Et au bout de quelques années, eh bien, une première initiative qui a été celle, par exemple, de travailler sur le projet de rénovation du réseau téléphonique. Voilà, il y avait ça sur la table, personne n'en voulait. Je l'ai saisi et là, j'ai senti que voilà, la sauce prenait, je commençais à trouver ma place. Et après, bon, il a fallu, oui, faire du bon boulot, produire quelque chose avec ça pour montrer que j'étais capable. Des anecdotes, par exemple, un coup de fil de la responsable d'Ansétude qui me dit bien demain on rencontre Maurice Béjart. Ça serait bien qu'on fasse des photos, qu'est-ce que tu en penses? Je dis oui, bien sûr, c'est génial. Et puis hop, voilà, je peux rencontrer Maurice Béjart. Et puis quelques temps après, bon, Raymond Terraché, directeur du CAST, qui était aussi adjoint à la mairie de Villeurbanne, je crois qu'à l'époque il était adjoint à la culture. En pleine journée, il m'appelle, il me dit tiens Pierre, au fait, il y a un tournage à Villeurbanne, il y a Richard Boringer, est-ce que ça t'intéresserait d'aller le voir pour faire des photos? J'ai dit oui, bien sûr. Bon, ok, pas de problème, je leur téléphone et puis voilà. Alors des anecdotes comme ça, il y en a plein comme ça, du jour au lendemain, bon, souvent par le biais de la photo. Oui, un coup de téléphone de quelqu'un d'un laboratoire et tout, et puis on part dans une entreprise. J'ai été parfois jusqu'à 300 km d'ici faire des photos pour voilà, des trucs qui n'étaient pas du tout prévus. Des petits trucs comme ça, il y en a pas mal, ouais. Et qui ont fait de belles rencontres, quoi. Oui, alors une grande partie de la richesse que j'ai rencontrée ici à l'INSA, ça a été les contacts avec les étudiants, ces contacts qui m'ont apporté beaucoup de choses, qui m'ont mis sur certains rails, qui m'ont fait aller dans certaines directions. Par exemple, j'étais déjà passionné de photo quand je suis arrivé ici. Au bout de quelques années, j'ai découvert qu'il y avait un club photo. Il ne s'y passait rien, ça stagnait, voilà, depuis très longtemps. Je me suis pointé, il y avait un étudiant qui essayait de le remettre en route, Roger Larcher, un photographe formidable, promo GI, voilà. Et il m'a dit, écoute, t'aimes la photo? Écoute, il faut déjà remettre le club photo debout, voilà. Et à partir de là, j'ai fait connaissance avec toute une bande, voilà, de copains passionnés de photo. On a retapé ce club et on a fait plein de choses pendant des années. On a été pas jusqu'à l'autre bout du monde, mais presque, faire des reportages photos pour d'autres écoles. Il y a eu de très belles aventures. Il y a eu comme ça aussi la planche à voile. C'est un étudiant de l'INSA qui m'a initié à la planche à voile, qui m'a emmené au Windsurf Club de l'INSA où on a fabriqué des planches à voile. Je me suis retrouvé aussi comme ça à faire une émission photo sur Radio Brume qui a été créée par des étudiants de l'INSA. Là, à l'INSA, il y a moyen de faire de belles choses. Il y a tout ce qu'il faut pour s'épanouir. Donc voilà, il faut se lâcher, il faut y aller.